Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue à tous. Aujourd'hui nous aimerions traiter et parler d'une problématique qui malheureusement a beaucoup pullulé et s'est grandement propagée dans la communauté musulmane de manière générale mais aussi surtout en France. Le souci est le suivant, beaucoup de gens à l'heure actuelle se permettent et prennent l'initiative de partager de nombreux contenus à travers des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et principalement WhatsApp, des contenus dont ils n'ont absolument pas vérifié l'authenticité et la véracité et qui souvent mettent en porte-à-faux des individus ou des groupes de gens. Ces contenus sont souvent chocs, sujets à polémique ou ont vocation à faire du buzz. Ainsi, le contenu est souvent partagé à une vitesse astronomique car les gens souhaitent prévenir un maximum de personnes de ce qu'ils ont vu. Pour vraiment comprendre les conséquences de ce fléau, voyons ensemble un exemple concret. La vidéo qui suit a été partagée des dizaines de milliers de fois dans les pays arabes et africains. On y voit un imam saoudien prêcher. Je vous laisse écouter ce qu'il dit. سوف أطلب منكم طلبا وأرجو ألا تستغربوه وألا تتعجبوا منه. الطلب هو من لم يكن عربيا أو قبليا أو سعوديا فأرجو ألا يصلي معنا في الجمع القادمة. فهذا المسجد مخصص لأبناء العرب لأصحاب النسب الرفيع لأبناء القبائل للسعوديين فقط وليس لغيرهم. On voit donc au travers de cette vidéo que l'imam clame des propos xénophobes, nationalistes et racistes, contraires à ce que l'islam prône. Ces propos si chocs ont même été appuyés d'un petit émoticône afin de susciter l'émotion chez le spectateur et l'inciter ensuite à partager à son tour. Ces propos sont choquants, sortis de leur contexte, oui. Analysons à présent les réels propos de l'imam. Le début du prêche est identiquement le même, ainsi nous allons accélérer le contenu jusqu'à aller au point qui nous importe le plus. إنني أعلم أن هذا الطلب غريب وعجيب وأرى الابتسامة تلوح على وجوه الكثيرين منكم وأنا أعلم أنكم تعلمون أنني لست جادا في هذا الطلب ولا أعنيه ولا أقصده وأعوذ بالله أن أفكر يوما من الأيام بمثل هذا التفكير وأبرأ إلى الله أن ألقى الله بمثل هذا التفكير. لكن يبدو أنه لم يبق إلا أن نقول ذلك، لم يبق عند الكثيرين للأسف وليس الأكثر. Ainsi, on constate donc que les propos de l'imam ont été tronqués et coupés. Ces propos ont été ensuite partagés dans certains pays africains avec comme intitulé « Les Arabes sont des racistes et le prouvent encore une fois ». Dans d'autres pays arabes, c'est l'Arabie Saoudite qui a été attaquée. La vidéo était en effet intitulée « Voyez de vos yeux le nationalisme des Saoudiens ». L'un des récents exemples que nous avons eu est aussi celui du partage d'un fameux hadith, apocryphe voire mensonger, relatif au fait d'annoncer la venue du Ramadan. Dans ce soi-disant hadith, celui qui annonce en premier la date du Ramadan aux autres musulmans se verra récompensé d'une très grande rétribution, ce qui pousse les gens à se précipiter à le partager sans même chercher à se poser la question sur son authenticité. Apocryphe signifie au passage un texte dont l'authenticité n'a pas été vérifiée. Ces contenus partagés sur les réseaux sociaux sont un véritable cataclysme qui s'abat sur la communauté. Il nous fait détester ce que l'on devrait porter dans nos cœurs. Il détruit la fraternité. De ce fait, la situation générale des musulmans à travers le monde n'est certes pas au beau fixe. De plus, l'islam nous enseigne que nous devons toujours vérifier la véracité des sources qui nous arrivent. Allah dit dans le Saint-Coran Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Le Coran est donc univoque, nous ne devons jamais partager d'informations ou de nouvelles tant que nous n'avons pas la certitude qu'elle est véridique. Ainsi, gardons toujours à l'esprit que le fait de partager des contenus sans en vérifier l'authenticité peut être extrêmement dangereux, qu'il s'agisse de contenus religieux ou de simples faits d'actualité. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sans modération au plus grand nombre afin de nous aider à lutter contre cette mauvaise habitude. N'hésitez pas également à nous faire remonter en commentaire les éventuels faux messages que vous avez rencontrés sur votre chemin, il serait très intéressant de voir jusqu'où va ce phénomène. A très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.